Amen. Amen. On va s'asseoir un instant et je vais partager quelque chose de très important avec vous dans la prière. La prière et le jeûne, 2 points. La locomotive qui conduit le mouvement de Dieu. La prière avec le jeûne, la prière associée au jeûne. Pas la prière simple, mais la prière associée au jeûne. C'est la locomotive qui contrôle le mouvement divin. Amen. C'est une très grande locomotive qui met Dieu en mouvement et qui met toute l'armée du ciel en mouvement. Lorsqu'on va prendre le livre de Daniel, au chapitre 10, nous allons voir que Daniel n'a pas seulement prié, amen, mais Daniel a mélangé, a associé à sa prière le jeûne. C'est pourquoi le ciel était en mouvement. C'est pourquoi le ciel a répondu rapidement. Amen. Puisque l'ange Gabriel lui dit, le premier jour où tu as ouvert la bouche, là, il y avait la réponse. Je suis le messager. Parce que l'ange Gabriel, c'est l'ange messager. Alléluia. C'est l'ange qui est le messager. On va lire le livre de Daniel et on va partager quelque chose. Daniel chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 3. Est-ce que ma fille peut lire rapidement? Oui. Belshazzar. Et annonce quoi? Non, annonce quoi? J'aime ta version là. Annonce un grand combat. La parole qui lui fut révélée annonce quoi? Des grands combats. Certaines versions disent des calamités, des grands combats. Donc il a eu la révélation que toi, Daniel, si tu ne te mets pas à prier, les grands combats sont là. Les grands combats continuent. Il fut attentif à ces paroles. Je t'invite, toi qui m'écoutes ce soir, sois attentif à ce que je vais te dire et sois aussi attentif comme Daniel à la révélation que tu vas écouter ce soir par rapport à la vie de prière, par rapport au jeûne et à la prière. Continuons. Oui. Trois semaines dans le deuil. Ici, quand on parle de 3 semaines dans le deuil, ça veut dire qu'il a porté un jeûne de 3 semaines. Verset 3, tu vas bien comprendre. Il dit qu'il a mangé ni viande ni rien. Ce qu'on est en train de faire continue. Oui. Oui. Voilà, lisons-le, lis directement au verset 12 avant qu'on continue. Écoute maintenant. Verset 12. Oui. Daniel, n'aie pas peur. Oui. Oui. Amen. Dès le premier jour où tu as eu la révélation que la prière, c'est l'arme fatale. Dès le premier jour où tu as eu la révélation que la prière, c'est ton bouclier anti-missile de l'ennemi. Dès le premier jour que tu as compris que la prière, c'est l'arme que tu as, l'arme essentielle dont Satan pour détruire l'armée de l'ennemi contre toi. Dès le premier jour que tu as eu la révélation et que tu as jeûné, tu t'es humilié. Le jeûne, c'est l'humiliation. On humilie son corps lorsqu'on jeûne. Selon Isaïe chapitre 59, le bon jeûne, tu humilies ton âme.
Là, regardez vos faces aujourd'hui. Regardez, vous avez tous perdu du poids parce que vous êtes en plein jeûne. Je crois qu'on est au 17e jour de ce jeûne de 21 jours. Alléluia. Regarde, si tu montes sur ton, comment on appelle encore, sur la balance, tu vas voir que tu as perdu au moins 10 kilos. Amen. Dès le premier jour, Daniel a compris cela. Il dit qu'il a pris le deuil. Il s'est humilié. Il a jeûné. Et non seulement il jeûnait, mais il s'est mis à prier. Lorsque tu associes, notez-le, lorsque tu associes le jeûne avec la prière, l'efficacité est très grande. Lorsque tu associes le jeûne avec la prière, je veux dire, le résultat est immédiat. Un chrétien qui jeûne et prie en même temps peut détruire ou peut renverser, je devais dire, toutes les décisions qu'on prend dans le monde des ténèbres et même les décisions qu'on prend dans le monde physique, parce que la prière n'influence pas seulement le monde des ténèbres ou le monde invisible, mais la prière influence aussi même le monde physique. Lorsque tu parles, les choses physiques se mettent aussi au garde-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me donne un amen. Donc, ma prière en tant que votre pasteur, en tant que celui que le Seigneur a placé dans cette église comme pasteur et comme berger, ma prière et mon vœu est que chaque membre de cette église commence à jeûner et à prier individuellement. N'attendez pas seulement les grands programmes de prière. Ici, Daniel était avec quelqu'un. Il avait ses 3 compagnons ailleurs, non? Est-ce qu'il s'est associé avec ses 3 compagnons? Il a eu la révélation. Amen. Ne dites pas que vous êtes fatigué. Ne dites pas que ça doit attendre. Et quand l'ennemi n'attend pas pour t'attaquer, je vous ai dit ici, lorsque l'ennemi n'a pas encore commencé à t'attaquer, ceux qui étaient là ce matin ou hier matin, lorsqu'on priait, je vous ai fait comprendre et je vous ai donné un verset vous montrant qu'il y a des chapelets, des problèmes qui peuvent arriver lorsque l'ennemi se déclenche, lorsque l'ennemi commence à déclencher les attaques contre toi. Si tu n'es pas une femme de prière, si tu n'es pas un homme de prière, tu vas souffrir. Si ta famille n'est pas une famille qui prie, ta famille va souffrir. Il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de familles qui se brisent et se cassent alors qu'ils vont à l'église, tout simplement parce que la vie de prière dans cette famille a disparu complètement. Le seul moment où tu vois qu'ils prient, c'est quand ils sont à l'église. Le seul moment où tu vois qu'ils prient, c'est lorsqu'on fait des réunions ou il y a des séminaires, des conférences à l'église pour prier. Si c'est cela ton cas, asseyez-vous. Si cela c'est vraiment ton cas, c'est que tu es vraiment la proie que le diable cherche. Tu es la cible, tu es le gibier, tu es, je devais dire, tu es vraiment, comment je peux appeler, tu es vraiment celui que le diable est content d'attraper. Et je peux même te dire que lorsque tu es comme ça, le diable t'a déjà attaqué. Et il t'a même déjà attrapé complètement. Lorsque nous prions, nous mettons le ciel en mouvement. Regarde ici, l'ange Gabriel dit à Daniel, depuis le jour que tu as commencé et que tu as compris que ce n'est que par la prière, tu ne dois pas attaquer le roi de Babylone. Va pas au palais parce que tu travailles au palais. Ne va pas là-bas. Ne dis rien à personne. Ne fais rien du tout. Et je vais vous dire quelque chose ici. Daniel était en train de réparer quelque chose que son grand-père, qui était le roi Ézéchias, a lâché. Ézéchias, lorsque Dieu lui a dit qu'il devait mourir, dans le livre de, je crois, 2 Rois chapitre 20, Dieu lui dit qu'il va mourir. Il prie pour que Dieu ne le tue pas. Amen. Et Dieu le guérit. Et maintenant, il y a des visiteurs qui arrivent.
Et il montre aux visiteurs tout ce qu'il y avait dans sa maison. Tout, on va lire un peu, on va lire 2 Rois. 2 Rois chapitre 20. La Bible dit qu'il montre à ses visiteurs qui sont venus tout ce qu'il y avait dans sa maison. Tout. Et maintenant, le prophète lui dit que bon, puisque tu as tout montré ça, 2 Rois chapitre 20, verset 12, lisons rapidement, verset 12 jusqu'au verset 19. Regardez, la prière de Daniel était plus dirigée par ceci-là. Regardez, Daniel est devenu captif à cause de son grand-père, où l'homme de Dieu dit, tes fils seront captifs, tes fils seront esclaves. Au lieu de dire non, Seigneur, puisque tu m'as béni et que tu m'as donné 15 ans en plus, que cela aussi n'arrive pas. Il dit au prophète, non, c'est bien. Bon, puisque ça sera après ma mort, après mon règne, ce n'est pas un problème. Regardez les papas sorciers. Ce que ton père sorcier ou ta mère sorcier a laissé, tu peux changer par la prière. Lisons un peu la Bible. Ah, Bashita Korozoba. Oui. 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 Ces gens-là. Regardez, attendez un peu. Ils viennent d'où? Et Daniel est où pour prier? La prière, ne vous amusez pas avec la prière. Les chrétiens de ce siècle, attends un peu ma fille, ne vous amusez pas. Quand vous ne priez pas là, vous comptez sur quoi? Qu'est-ce que quelqu'un a dit? Qu'est-ce que ton père a dit? Ta mère, ton grand-père. C'est ici son grand-père. Hein? Daniel n'était pas encore né là. Lorsque cette histoire est en train de se passer. Les gens de Babylone viennent. Font un présent. Je vous ai dit ici, un présent te connecte à la personne. Il y a des offrandes que je refuse. Il y a des gens même sur internet, ils m'appellent pour me donner des offrandes, je refuse. Il y a une dame qui, elle m'a appelé, je lui ai dit, prends le rib de l'église, débrouille-toi, mets ça dans le compte. Et non papa, c'est à toi que je veux donner. Mais le Seigneur m'a dit, ne prends pas. Ne te connecte pas à elle. Continue ma fille. Ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi. Tout dans mes trésors. Ah. Aha. Et regardez ici. Tout ce qu'ils ont vu là. Ils ont envoûté cela. Ils ont pris ça spirituellement. Ils ont possédé ça spirituellement. Souvent, vous ne priez pas quand les gens viennent chez vous. Vous ne priez pas quand les gens quittent de votre maison. Vous faites des fêtes à la maison. Vous laissez les gens. Ah, on peut prier pour le repas. On prie pour... Non! Avant que quelqu'un entre chez toi, tu ne sais pas ce qu'il va voir dans ta maison et emporter ce trésor. Tu ne sais pas ce qu'il va voir dans ta maison. Envoûter cela, posséder cela sur le plan plus spirituel et voler cela plus tard. L'homme de Dieu lui dit ici, tout ce qu'ils ont vu là va partir chez eux à Babylone. Et non seulement ça va partir, ça partira aussi avec tes petits-enfants.
Come on. Continuons. Rien. Verset 18. Encore. Oui. Et ici, regarde la sentence. On dit à un grand-père, qu'on va prendre ses fils. On va prendre ses fils, on va faire d'eux des castrés. Les eunuques, c'est des gens castrés, des gens qui ne peuvent plus donner des enfants, des gens qui ne peuvent plus reproduire. Donc Daniel ici était parmi ces personnes-là. Daniel était parmi les castrés. Daniel était parmi ceux dont le grand-père avait vendu la destinée. Mais il n'a pas maudit son grand-père. Il n'a pas maudit son père. Mais il a eu la révélation que ça là, ça peut s'arrêter sur moi. Ta destinée et la destinée de ta famille peut s'arrêter sur toi si tu te mets à prier. Tu peux changer le règne de ce qui se passe dans ta famille si tu as conscience, si tu as la révélation que par la prière, ce que tes grands-parents ont semé, tu peux les déraciner. Ce que le diable a semé au sein de ta famille, par la prière, tu peux l'enlever complètement. Daniel a compris cela. Et c'est pourquoi Daniel a associé son jeûne ou sa prière avec le jeûne. Dis avec moi la prière et le jeûne. Mets Dieu en mouvement. La prière et le jeûne fait que Dieu se lève de son trône et vient en notre secours. Lis, continue ma fille. Quoi? Non, voilà, regardez, asseyez-vous un instant. Voilà un grand-père. Il passe le pont, il casse le pont derrière lui. Pourvu qu'il y ait paix et sécurité pendant mon règne. Ceux qui arrivent là, tant pis pour eux. Qu'ils soient des castrés, qu'ils soient des esclaves, qu'on a tout emporté, les trésors que j'ai laissés, pourvu que je profite. Moi, je m'en fous. Et regardez, ce n'est pas la prière et le jeûne de Daniel que toutes ces choses vont revenir. Est-ce que vous comprenez? Ne vous amusez pas avec votre vie de prière. Il faut que vous vous levez dans la nuit et que vous allez dans votre tour de contrôle. Il faut avoir un endroit dans ta maison. Il faut avoir un coin dans ta maison. Il faut avoir un lieu dans ta maison où c'est ta tour de contrôle. Tel que Habakkuk était sur la tour. Tel que Habakkuk était sur la tour et il était en train de regarder. Il était en train de contrôler les choses. De là tu contrôles ton travail. De là tu contrôles ta famille. De là tu contrôles le quartier. De là, tu contrôles toute la ville et même tout le pays. De cette tour, lorsque quelqu'un t'a dit un truc à ton lieu de travail, tu ne réponds pas avec lui. Tu vas dans ta tour de contrôle. Regadoshta, Arabotata. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas Dieu. Cela n'arrivera pas. Ils ne feront pas de plus grand progrès au nom de Jésus-Christ. Ce qu'ils ont décidé, j'arrête cela. Les carrés. Ceci, ce n'est que dans ta vie de prière. Ce n'est que dans ta tour de prière. Daniel ici avait ses 3 compagnons. Est-ce que vous voyez que Daniel avait ses 3 compagnons? Cela ne dépendait plus de... Non, c'était quelque chose de personnel. Il a pris 21 jours de jeûne. Personnellement, 21 jours. Il a décidé que cette chose va changer. Par ta vie de prière, tu peux changer même les décisions que tes parents ont mis. Alléluia,
par ta vie de prière, tu peux tout arracher, toute malédiction dans ta vie. Je dis par ta vie de prière, tu peux ne pas vivre la vie malheureuse de ton père ou de ta mère. Par ta vie de prière, ce qui est arrivé à ta mère ne t'arrivera pas. Par ta vie de prière, ce dont tes frères souffrent, tu ne souffriras pas. Par ta vie de prière, les maladies qui emportent les femmes ou les hommes dans ta famille ne t'emportera pas. Par ta vie de prière, la pauvreté qui a séché et qui a appauvri et qui a mis la misère dans ta famille ne te touchera pas. Par ta vie de prière, tes enfants seront différents. Par ta vie de prière, tu vivras longtemps. Par ta vie de prière, tu seras un héros. Mais mets-toi sur ta tour de contrôle. Mets-toi sur ta tour de contrôle. Et une tour de contrôle où même le pasteur, personne ne connaît. Et quand tu es un papa ou une maman, il faut avoir dans la maison des moments où on t'entend peut-être au salon, les kabababa, personne ne dort. Et tu laisses ragogo. Ou même si les enfants viennent, tu dis vous allez à l'école demain, allez dormir. Laisse que moi je fasse le travail de papa que je suis. Les bras bababababos, rekaka. Et même quand ils se lèvent pour partir, tu les imposes les mains, tu les mets les mains, tu dis vous serez des grands, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que ma famille a sémé, cela ne vous toucherait pas. Je suis la fin de toute malédiction, je suis la fin de toute imprécation, je suis la fin de tout mauvais sort, de tout charme lancé dans ma famille. Ça ne s'arrête pas à la prière, ça ne s'arrête pas seulement en venant tous les jours écouter des bons sermons de ton pasteur. Écoute, mais mets en pratique. Écoute, mais mets en pratique. Alléluia. Mets en pratique. Voilà Daniel. Il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Israël. Il a compris qu'il y avait une malédiction prononcée sur le pays. Il a compris que là, il est en captivité et que tous les trésors de son arrière-grand-père ont été volés par ceux-là. Il n'était même pas encore né. Daniel n'était pas encore né, hein, ma fille. Mais les gens venant de Babylone sont venus. Non seulement ils ont envoûté toute la richesse qui était chez le roi, son ancien grand-père, alléluia, de Juda, et en plus, ils ont pris toute la famille en captivité. La sorcellerie, toute sorcellerie dans ta famille, tu ne peux arrêter cela que par la prière. Alléluia. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui parce que tes parents n'ont pas prié. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui parce que tu ne te lèves pas au temps convenable pour prier. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui parce que tu ajoutes tes moments de prière. Tu n'es pas vraiment fort ou forte dans ta vie de prière. Tu n'as pas une vie de prière soutenue. Tu ne mélanges pas la prière au jeûne. Est-ce que tu as déjà jeûné jusqu'à on te porte pour aller à l'hôpital? C'est que vraiment, tu n'as pas encore eu des problèmes. Tu n'as pas encore eu des fardeaux. Regardez-moi. Il y a des moments quand tu as un fardeau qui pèse sur toi. Tu dis, Seigneur, tu m'exauces ou tu me prends. Tu m'exauces ou tu me prends. Amen. Sois béni, ma fille. Amen. Un jour, je suis entré dans un moment de prière à sec. Et en plus, je travaillais. C'était mon premier travail en France. Je faisais la livraison. J'avais un camion comme ton mari. Je faisais la livraison. Lui, là, il n'était pas encore né. Mais il a une histoire. Parce que pendant ces livraisons, je livrais du pareil au même. J'avais pris un blouson, c'est couleur jaune, hein? Et j'avais dit à maman, on venait de se marier, mon fils va mettre ce blouson. Il dit, mais on a des problèmes comme ça. J'ai dit, tais-toi, mon fils mettra ça. Il a encore ça, je crois qu'il a encore. Tu as jeté? Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Il dit, mais où est l'enfant? J'ai dit, il va mettre. Oh. J'ai dit qu'il va mettre. Qui va arrêter? Et j'ai jeûné un moment avec elle. Parce que lorsqu'on s'est marié, les combats de ma famille, les combats de sa famille ont commencé à soulever dans notre mariage. J'ai dit,
Là, si je lâche, on ne va pas aller loin. Ça va casser mon foyer. Je suis entré dans un jeûne sec. Quand on vous dit sec, l'eau même ne passait pas dans ma bouche et j'allais travailler le matin. Et moi, lorsque le Saint-Esprit m'a parlé, entre dans un jeûne, je n'ai pas eu le temps de connaître ou de comprendre quel nombre de jours. Pour moi, comme j'avais déjà fait 40 jours de jeûne, avant ce jeûne-là, je me suis dit que le Seigneur voulait que je fasse encore un deuxième 40 jours. Alors au 21e, 22e ou 23e jour, votre maman m'a trouvé sur le... Elle a appelé les pompiers. Je ne sais pas, peut-être il y a eu peut-être 6 mois par là, avant que vraiment... Amen. Hey, mon Dieu, elle m'a transporté à l'hôpital Bichard. C'est là où on m'a perfusé. Je partais. Si j'étais seul, je partais. J'avais dit à Dieu, où ça change, où tu me prends. Dieu aime des choses comme ça. Et en priant, en allant au travail le matin, je sortais à 6 heures, j'avais un gros camion. Souvent on m'envoyait à Nangy. Vous ne connaissez pas Nangy? C'est au moins à près de 150 km de la région parisienne. Je dois aller et je dois revenir. Je dois les livrer. Et je faisais toute la Seine-et-Marne. Si vous connaissez la Seine-et-Marne, je quittais Nangy, je faisais Provins, je faisais Coulommiers, je passais par Melun avant de... Ah mon Dieu! Une journée, je pouvais faire près de 400 bornes. Étant en jeûne et en prière. Dis avec moi, le jeûne et la prière. Mets Dieu en mouvement. Le jeûne et la prière. Mets le ciel en mouvement. Amen. Lisons Somme chapitre 32. Somme chapitre 32, verset 6. Dieu exauce les prières. Quand quelqu'un de pieux prie, Dieu exauce. Il faut prier. Que tu sois dans ta cuisine, prie. Que tu sois au salon, prie. Transforme ta maison en un lieu de prière. Il faut qu'il y ait le feu dans ta maison. Il faut qu'il y ait le feu autour de toi. Il faut que ta maison, lorsque le quartier est en train de dormir, on entend, les anges entendent. Écoutez-moi, lorsque les anges se promènent dans la nuit, ce n'est que le langage de leur pays, le langage de leur royaume qui peut entendre. Lorsqu'ils entendent Ragagogo, ils disent, il y a un de nos frères, il y a une de nos soeurs en train de parler. Allons écouter ce qu'elle est en train de dire et donnons le rapport. Donnons le rapport lorsqu'il va faire jour devant notre Père. Il y a un frère qui est en train de prier. Les kakakarata, rototototoka, mikarabobobo, ra, rekabo, nanana, redede. Ce n'est que ce langage que les anges vont entendre. Ils n'entendront pas le langage de tes ronflements. Même si tu ronfles comme un camion qui monte le Mont Blanc, il n'entendra pas ça. On ne s'arrête que là où on entend le langage de notre patois. Si tu trouves un créole quelque part et que tu te trouves en Mongolie, tu te trouves, ça a marché, tu vas t'arrêter. Hein? C'est ça, ma fille. Tu entends ça qui a marché, hein? Tu es Guadeloupéen ou tu es Martiniquais? Tu vas t'arrêter pour voir ce créole-là. C'est ça que les anges, lorsqu'ils sont dans la nuit entre eux, ils attendent. Mais quand ils passent près de ta maison, non, ils vont passer. Ah non, celui-là, il dort. Seigneur, pourquoi tu nous as envoyés là-bas? C'est un dormeur. Pourquoi? Lisons la parole, levons-nous, on lit la parole. Oh, il y a Cabos. Lisons la parole. Somme chapitre 32, verset 6. Oui. Et regarde, c'est ainsi que tout homme pieux peut
peut te prier au moment convenable. Et même si les grandes eaux débordent, même les grandes eaux, même s'il y a une inondation, comme il y a une inondation dans ce pays, ça ne t'atteindra pas. Les grandes eaux ici, c'est les chapelets des problèmes. Les grandes eaux ici, c'est des problèmes successifs qui arrivent dans ta famille, qui arrivent dans ton lieu de travail, qui arrivent dans ton pays. La Bible dit que ça ne t'atteindra nullement pas. Parce que quoi, tu pries? Parce que quoi, tu pries et lorsque les grandes eaux arrivent devant ta porte, elles sèchent. Lorsque les grandes eaux arrivent par le feu de ta prière, tu assèches les grandes eaux. Tu rends les grandes eaux secs autour de toi et ta maison est toujours en feu. Quelqu'un n'entend pas? Je n'entends pas vraiment ton amen. Je n'entends pas ton amen. Au lieu de te plaindre, ma soeur, prie. Au lieu de passer tout ton temps à te plaindre, mon frère, prie. Au lieu de te plaindre de l'église, prie. Au lieu de te plaindre du pasteur, prie. Au lieu de te plaindre de la femme du pasteur, prie. C'est des distractions. Se plaindre du pasteur, de la femme du pasteur, de la sœur telle, du frère tel, non, du diacre, de l'ancien. Au lieu de te plaindre, va à la tour de contrôle et prie. Prie comme Élie. La Bible dit que Élie était un homme comme nous et il a tellement prié. Jacques chapitre 5 verset 17. Prie. Et au lieu de te plaindre, il faut te mettre à prier. Au lieu de te mettre, prie, jeûne pour cette situation. Jacques chapitre 5 verset 17 à 18. Mando zabababa. Nakalos te karabra. Nesari bradosh. Jacques chapitre 5 verset 17 à 18. Lisons rapidement. Ah non, Élie était un extraterrestre, mon fils. Élie était, la Bible dit que Élie était un extraterrestre de la même nature que toi. Ce mec, le grand prophète qui faisait tomber le feu, pouvait avoir peur d'une petite femme, Jézabel, qui l'a menacé. Et il sait que quand une femme te menace, elle va mettre ça en exécution. Ah oui, quand une femme te dit que tu vas voir, mon frère, fuis. Fuis. Un vrai homme, quand la femme lui dit, tu vas me voir. Le gars, il se plie, il part. Ah, les soeurs sont en train de rire. Alléluia. Élie était comment? Lis mon fils. Lis. Oui. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point. Regardez-moi. Un homme de la même nature que toi, il arrête la pluie. Ce Élie-là, il n'avait pas Jésus-Christ. Ce Élie-là, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. L'Esprit de Dieu descendait seulement sur lui de quelques moments. Puisque dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait sur les prophètes et repartait. Toi, tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. Toi, tu as Jésus-Christ en toi. Et la Bible dit qu'il était de la même nature humaine que toi. Toi, aujourd'hui, tu partages les héritages que lui, Élie, n'avait pas. La Bible dit qu'il pria avec insistance. Et il n'a pas tombé de pluie pendant 3 ans et demi. Alléluia. Et verset 18, qu'est-ce qu'il dit encore? Oui. Il pria du nouveau et le ciel répondit. Je vous ai dit ici, la prière, c'est la locomotive qui met le ciel en mouvement. C'est la locomotive qui fait mouvoir Dieu. La prière fait mouvoir Dieu. La prière fait que Dieu puisse se lever de son trône, où Dieu envoie ses messagers pour pouvoir accomplir ce pourquoi tu l'appelles un homme pieux.
Quand celui qui est pieux, lorsqu'il prie, même si l'eau déborde, même si les fleuves débordent, même si l'eau déborde, ça ne va point l'atteindre, nullement pas. Élie a prié. Ta prière peut stopper la pluie. Ta prière peut stopper un accident qui devait venir dans ta famille. Ta prière peut stopper un incendie qui devait arriver à ton lieu de travail ou chez toi. Ta prière peut stopper un poison que quelqu'un est en train de préparer pour toi et lui-même mange son poison. Ta prière peut stopper la réunion de la sorcellerie qui est en train de se former ou peut-être de se réunir contre toi. Ta prière peut stopper les talismans qu'on a fait contre toi. Je devais dire, ta prière peut stopper la malédiction, les mauvais sorts lancés sur ta famille et qui pouvaient atteindre tes enfants. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Élie a tellement prié. Élie a tellement prié. On va lire le verset 13. Lisons un peu le verset 13. C'est un peu plus haut. Non, qui se plaignent. Non, qu'ils se plaignent. La solution, dis avec moi la solution. C'est la prière. La solution des solutions, c'est la prière. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Il fait quoi? Non, il faut qu'il se plaigne. Dieu t'a déjà donné toutes les clés. Les clés qui ouvrent le ciel, c'est la prière. Les clés qui ferment le ciel aussi, c'est la prière. Lorsque tu as la clé et tu n'ouvres pas et tu ne fermes pas, qu'est-ce que tu veux? Que de te plaindre, prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qui plaît. On n'a pas dit qu'il cherche. Ah, c'est la sœur Marilyn. C'est le frère, la sœur David. C'est pas la sœur. Je l'ai vu à l'église. Non, tout ce que Dieu a, c'est la distraction. Souvent, le diable ne vous distrait pas des choses qu'il n'y a pas. Peut-être la sœur Maggie est arrivée, elle ne t'a pas dit bonjour. Tu ne sais pas si elle a cogné son pied là. Tu ne sais pas si elle est malade. Tu ne sais même pas si elle a l'angine. Et que sa voix ne sort pas. Puisqu'elle est passée aujourd'hui, elle ne t'a pas dit bonjour. Ah oui, j'avais dit qu'elle n'aime même pas. Voilà, on n'aime pas les gens dans cette église-ci. Il n'y a pas l'amour dans cette... Mais s'il n'y a pas l'amour, manifeste toi-même l'amour. Tu peux être celui qui amène l'amour dans l'église. Tu peux être celui qui produit l'amour dans l'église par ta vie de prière que de te plaindre. Beaucoup de soi-disant chrétiens vont d'église en église et ils n'arrivent jamais à changer parce que lorsqu'ils sont dans la souffrance, au lieu de prier, ils se plaignent. C'est sorti de la bouche de ma fille. Ils se plaignent. On n'a pas dit que lorsque quelqu'un est dans la souffrance, il faut se plaindre. Le Seigneur dit ceci: avant même que tu n'ouvres ta bouche, je t'aurai exaucé. Ésaïe chapitre 65, verset 24, on va le lire. Je crois qu'on va terminer par là. Il dit: avant que tu n'ouvres la bouche, avant que tu ne m'appelles, avant que tu ne m'invoques, je vais t'exaucer. Dieu attend seulement que tu ouvres la bouche à travers la prière pour qu'il te réponde: ma fille, me voici. Mon fils, me voici. Ésaïe chapitre 65. Oui, lisons. Non. Tu dors. Avant que tu ne m'invoques. Avant que tu n'appelles. Continue. Avant qu'il ne m'invoque. Oui. Non. C'est le problème de Dieu si tu souffres. C'est le problème de Dieu s'il y a un problème et qui arrive dans ta vie. Est-ce que tu l'as invoqué? Invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai, je t'annoncerai des choses cachées. Quand il y a un problème, invoque l'Éternel. Avant qu'il ne m'invoque, je répondrai. Avant qu'il n'ouvre la bouche, avant qu'il ne parle, j'aurai déjà exaucé.
Dieu attend que tu ouvres la bouche. Le ciel attend que tu invoques. Ah non, non, quelqu'un n'a pas entendu. Oh, vous êtes vraiment froid ce soir. Avant que tu n'appelles, avant que tu ne parles, je veux te dire ce soir, une bouche qui se tait, c'est une bouche qui n'est pas bénie. Une bouche qui se tait dans la nuit et une bouche qui se tait pendant les moments de prière, c'est une bouche qui ne veut pas être bénie. Tu es à l'église, lorsqu'on dit levons-nous et prions, tu es là. Tu penses à ce qu'on t'a dit hier, à ce que ton mari t'a dit, à ce que les enfants ont dit. Tu penses à... Alléluia. Il faut à partir d'aujourd'hui changer. Il faut que quand tu vas sortir d'ici ce soir, tu vas te dire, ma maison, ça va être ma tour de contrôle. Là où je vais contrôler les choses sur le plan spirituel. Celui qui contrôle les choses spirituelles contrôle aussi le physique. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Lorsque tu vas te mettre à prier dans la nuit, tu vas voir que ce que tu demandes dans la nuit, ça arrive le jour seul. La nuit, je vous ai appris ici, c'est dans la nuit que beaucoup de décisions se tiennent. Et on signe des grands contrats dans la nuit. Et même les choses qui se sont passées dans la Bible, les grandes délivrances même, c'est dans la nuit. Les grandes délivrances, c'est dans la nuit. La nuit où il fut livré, même le Seigneur. Pourquoi on attend la nuit pour le livrer? C'est quand il y a changement de jour, changement d'horaire, changement de saison, peut-être changement de mois, changement de fuseau horaire. Donc, lorsque les choses visibles ne sont plus visibles. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Et pendant que tu es en train de faire ratototo kapara, liga kokokori, la machacha, papa, rosozora, regaga, tu es en train d'aligner tes yeux physiques sur tes yeux spirituels pour voir les choses que tes yeux physiques ne peuvent pas voir. Tu es en train d'aligner tes oreilles physiques sur tes oreilles spirituelles pour voir, pour entendre les choses que ton oreille physique ne peut pas entendre. Ma fille, lève-toi, prie. Mon fils, lève-toi, prie. Vous allez prier dans cette église. Vous allez prier. Alléluia. Vous allez prier. On va prier. Il va y avoir des cultes ici là. Pas de prédication. Tu pries jusqu'à ce que la sueur coule sur toi. Tu sors ici mouillé. Et tu rentres chez toi. Et tu continues. Est-ce que vous avez été déjà saisi par le Saint-Esprit? Jusqu'à ce que vous sortez d'un culte. Vous arrivez chez vous. On vous salue. Bonjour. Bonjour mon frère. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça. Tu es tellement inondé de Dieu. Je me rappelle des moments où on me parlait. Je réponds en langue. Ça m'est déjà arrivé avec votre maman. On se parle en langue. Je vois le parler en langue qui sort. Parce que tu es tellement dans la prière. Tu es tellement connecté, ma fille. Tu n'es pas déconnecté. Tu dois prier même quand tu es à la cuisine. Tu dois prier lorsque tu es en train de préparer. Tu dois prier lorsque tu accompagnes les enfants à l'école. Tu dois prier lorsque tu es au travail. Tu dois prier n'importe où. Et je prie que toute personne dans cette église, que tu sois entrepreneur, que tu sois travailleur, employé, que tu te mets à prier. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, prie. Amen. Prie. Tu es médecin, prie. Tu es étudiant dans l'église, prie. Tu es infirmière, prie. Tu es infirmier, prie. Tu es mécanicien, prie. Tu es plombier, prie. Tu es maçon, prie. Prie. Oh, la caravasa. Vous savez, lorsque
le ministère de la prière devient vraiment un sacerdoce. Ça veut dire quelque chose de sacré. Je vais vous dire, le diable ne peut pas attaquer ta famille. Le diable n'attaquera pas ta famille. Je vous ai dit ici dimanche, je vous ai donné une petite révélation. La Bible dit ceci: lorsqu'un démon part, ou ce genre de démon ne sort que par la prière et il y a des démons, si tu ne jeûnes pas, ils ne t'obéissent pas. Les disciples de Christ, dans Luc chapitre 17 là, ils ont passé tout le temps à chasser ce démon, non? Ils ne parvenaient pas, jusqu'à le père du jeune homme s'est fâché. Heureusement que le Seigneur est venu. Et le démon est parti rapidement. Et l'enfant a été libéré. Et les gars lui ont dit: mais Seigneur, comment nous on a passé toute la journée ici là, hein? On a passé jusqu'à ce qu'on devait nous lapider. Comment toi tu voyais t'obéir? Il a dit: ah, jeune homme, ici là c'est le secret. C'est la prière et le jeûne. Je veux vous donner le secret, c'est la prière et le jeûne. Dites avec moi: la prière et le jeûne. Mets Dieu en mouvement. La prière et le jeûne. Mets Dieu en mouvement. La prière et le jeûne. Mets le ciel en mouvement. Amen. On va prier quelques minutes. On va finir le reste dimanche. Lève ta voix, dis que le Seigneur fasse de ta vie une vie de prière. Que le Seigneur fasse de ta famille une famille qui prie. Que le Seigneur fasse de tes enfants. Ne donne pas à tes enfants seulement l'éducation sociale. Donne aussi à tes enfants l'éducation spirituelle. Transfère-les une vie de prière. Transfère-les une vie de prière. Sois une femme spirituelle. Sois un homme spirituel. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Lève ta voix pour ces quelques moments. Ce que tu peux donner à tes enfants, c'est le modèle de la vie de prière, c'est le modèle de la vie de jeûne. Ne leur donne pas seulement une éducation sociale, ne t'investis pas seulement dans leurs études, dans leurs carrières, investis-toi aussi dans leur vie spirituelle. Prie, 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 élève ta voix, avant que tu n'appelles, avant que tu ne parles, ton Père t'a déjà exaucé. La kakarata takado rekababa oh baba rakagaga rekedadadadada rakakarege la legrega Mashta kolokara brebe rototo kataka libra baba papa c'est pour tes affaires que nous sommes là, papa c'est pour ton royaume que nous appelons, papa entends nos voix, reçois favorablement nos prières cette nuit. Tu nous as promis de nous exaucer. Tu nous as promis avant qu'on appelle. Tu as déjà dit: me voici. Avant que nous n'ouvrons la bouche, tu as déjà exaucé. Exauce papa, exauce Yahweh. Prie sérieusement, prie pour ton mari, prie pour ta carrière, prie pour ton travail, prie pour ta santé, prie pour ta vie spirituelle, prie pour ta vie financière, prie pour tes entrailles, prie pour ton avenir, prie pour l'avenir de tes enfants, prie pour ta famille. Détruis ces hôtels, détruis ce qu'on a planté, détruis les choses et les décisions, les contrats, les alliances qui ont été signés avant que tu ne sois né au sein de ta famille et qui est en train de détruire, tout ce qui peut être épanouissement au sein des membres de la famille. Prie, ceux qui vous combattent, renvoie-les par la prière. Ceux qui combattent ton frère, détruis ces choses par la prière. Ceux qui a combattu ta soeur, ceux qui a combattu ta mère ou ton père, par la prière ce soir, renvoie ces choses, renvoie-les dans les abîmes. Rotakatakaleka, rostokolobababa, ratatatako, reketakata, lekregaboda, rabododogeda, legregagogorege, legregagogodeta, rototokatekatoka, rapototo, rekekegagago, rokakaka, legregakolage, lebreda.
Entends-nous, papa. L'église en prière, Père. L'église en prière, Père. L'église en prière. Seigneur Jésus, c'est pour ton œuvre. C'est pour ton œuvre que nous sommes là cette nuit. C'est pour ton œuvre que nous sommes là ce soir. Que tous les plans de malheur contre cette église soient anéantis. Père, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tous les projets de destruction contre cette église MDP, contre ses membres, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu, Père. Cela n'arrivera pas. Je le déclare et je décrète. Cela n'arrivera pas. Et que ton armée vienne en renfort. Que ton armée céleste vienne en renfort. Envoie-nous des renforts célestes. Envoie-nous des renforts, Père. Envoie des renforts dans nos familles. Envoie des renforts dans nos lieux de travail. Envoie-nous des renforts, papa. Envoie-nous des renforts, Père. Envoie-nous des renforts. Shakakakareda. Rototo katakatere. Les kreka. Ratatototeke. Les bras. Rakota. Rata. Envoie-nous des renforts, papa. Envoie les renforts. Envoie les renforts. Shaka bébé. Apparaît. Lokata takeda. Ribébé dokata. Mashta kolo savala. Marigada. Lève ta main, tu dis, Père, fais descendre dans ma vie l'onction de prière, une huile de prière qui ne peut plus jamais se sécher. Au nom de Jésus-Christ, que le feu soit toujours sur l'autel de prière de ma vie. Que le feu ne s'éteigne jamais. Le feu de la prière ne s'éteigne jamais dans ma maison. Que le feu de la prière ne s'éteigne jamais dans le temple du Saint-Esprit qui est mon corps. Merci Père, parce que tu ouvres un nouveau chapitre pour ma vie spirituelle ce soir, et cela est scellé par le sang de Jésus-Christ. Je veux entendre un amen comme un tonnerre. Un grand amen comme un tonnerre. Alléluia. Soyez bénis. Si tu as ton offrande, tu apportes rapidement. Et on va se rencontrer ici dimanche encore pour des temps de prière. Satan a chaud. Dis avec moi, Satan a chaud. Oh, vous dites Satan là, tu as chaud. Voilà. Aïe. Tout ce qu'il avait comme plan contre cette église a échoué. Tout ce qu'il avait comme plan contre ta vie, ça a échoué, je ne te mens pas. Amen. Les prophéties sur cette église, pour ceux qui étaient là ce matin à la prière, les prophéties de cette église vont s'accomplir. Amen. Alléluia.